Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se préparer pour rester à la maison. Non, j'avais juste envie de vous filmer une vidéo make-up avec tout ce qui est Project Pan, Pan Vat Palette, tout ça, pour que vous voyez tout. Voilà. Donc, j'ai déjà mis mes soins, sachant que maintenant, le matin, j'utilise qu'un seul soin, c'est le Hello Good Stuff 48 heures intense hydrogel. Voilà, je mets que ça, que le matin. J'ai beaucoup d'acné, j'ai repris le sérum CeraVe. Mais c'est le temps que ça refasse effet, donc bon. Et vu que ça massage pas mal la peau, j'ai décidé d'utiliser celui-ci le matin. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il pénètre très vite et c'est très avantageux pour moi le matin. Voilà. On va commencer par mon teint avec le Hydrogel Hero Primer de chez Essence. Voilà. C'est une base que j'aime bien. Elle pénètre aussi très vite. Et elle est confortable. Donc voilà. Ça. Je m'essuie juste les mains. Alors, on va prendre le Born This Way Multi-Use Sculpting Concealer Anten Cloud que je vais mettre sur mes paupières parce que je m'en sers également comme base et légèrement au niveau de mes cernes. Ça fait très bien le taf. Voilà. Sachant qu'aujourd'hui, on est sur mon jour de congé et j'ai fait une bonne partie de mon ménage. C'est très bien. J'ai vu que vous voulez aussi les vidéos collection. Je sais pas quand je vais les sortir, mais je pense que je les ferai petit à petit. En vidéo assez chill. Voilà ce que ça donne. Et on va utiliser le fond de teint. Alors, dans ce fond de teint, je me répète, je l'ai fini, le Wet n Wild. Dans ce fond de teint, il y a le fond de teint Rimmel et la base Hello Good Stuff. Mais il est toujours aussi épais. Je veux essayer de le finir, sachant que ce fond de teint ne me tient pas du tout sur toute la journée. C'est une catastrophe. Le Rimmel, il tient pas du tout chez moi. Il me fait plein de plaques de sécheresse au niveau d'ici. Alors, sachant que j'ai la peau mixte à grasse, j'ai pas vraiment de sécheresse. Mais bon, je continue à l'utiliser. Jusqu'à qu'il soit fini. Est-ce que je raterai les bords? Je pense pas. Parce que ce fond de teint, je ne l'aime pas. Et voilà. Et puis ce fond de teint là, je peux pas le donner à quelqu'un parce que déjà au boulot, on n'a pas les mêmes thèmes de fond de teint. D'ailleurs, j'ai commencé un tri make-up. Parce que je vais donner des choses à Marion, mon étudiante, au boulot, au niveau du make-up que je veux pas. L'année dernière, j'avais donné à Rosa, une de mes collègues. En fait, quand j'ai du make-up à donner, des soins, machin, je les ramène au boulot. Et je fais un petit sac pour une des filles. Et là, c'est Marion qui va avoir... sachant que j'ai déjà commencé mon tri. Elle va avoir... bon, il faut que je désinfecte les rouges à lèvres. 3 rouges à lèvres. Les produits que j'ai eu dans les calendriers de l'Avent pour le teint. Je ne vais pas utiliser. Ça, c'est trop foncé. Et elle bronze bien l'été. Et ça, c'est un chicken lip pour les joues et les lèvres. Mais j'ai essayé sur les lèvres et j'aime pas. Donc à désinfecter, comme ça, je lui donnerai tout ça. Elle aura déjà un petit peu de quoi faire. Sachant que je vais continuer à faire le tri dans ce que j'ai à la maison. Pour voir ce que je pourrais lui donner. Et puis, je sais qu'elle va les utiliser. Donc, j'ai pas de souci à me faire. Donc, là, comme vous voyez, voilà. Et pourtant, j'ai mis un primer hydratant. Hein. Et j'ai mis ça qui est hyper hydratant. Et ça me fait quand même ce genre de tâches. La couvrance, elle est plutôt bonne. Si j'ai pas de boutons, c'est joli. Mais si j'ai des boutons, on les voit. Mais c'est pas grave, je vais finir par l'utiliser.
Et le finir, j'ai pas de souci là-dessus. Je mets mon mélange de poudre RCMA et essence. Là, je l'ai juste mis dans un plus petit contenant. C'est plus facile le matin pour moi. Parce qu'en fait, avec le RCMA, vous avez ici un espèce de dôme là. Mais c'est long. Et c'est pas facile. Donc j'ai mis dans un petit truc comme ça. Mon but cette année est de le finir. Finir ça. Sachant qu'il y a 85 grammes, 85 grammes. À mon avis, ça va me durer toute l'année et l'année prochaine. Mais bon, c'est pas très grave. Alors, malgré que j'ai mis la poudre rose de chez Essence, elle est encore très très blanche. Donc bon, c'est pas très grave. Ça me blanchit légèrement le teint aussi. Là, on le voit beaucoup plus en caméra qu'en vrai. Mais ça me blanchit beaucoup plus le teint. Et cette poudre, je suis du même avis qu'Estelle. Je sais pas ce qu'elle est censée faire parce que je la trouve pas extraordinaire. Franchement, à racheter, je rachèterai ma Airspoon et ma merde. Et la poudre Huda Beauty Cherry Blossom, c'est pour moi les meilleures sur le marché. En fait, il faudrait juste que je me calme sur les achats poudre et que j'utilise celle que j'ai à la maison parce que... Enfin, je veux dire, racheter que celle que j'aime vraiment. Tout simplement parce que ça sert à rien. Donc voilà, quand on en est là, on est bon. Maintenant, je mets le gloss Clarins que vous avez choisi sur Instagram. Et en fait, ce gloss-là, il va juste me servir en préparation pour mes lèvres. Pendant que je me maquille. Sachant que cette huile pour les lèvres, elle est quand même pas mal hydratante. Et j'aime bien sa couleur. Et ça va, j'avance. Hein. J'avance bien dessus, donc ça va, c'est cool. Après, le bronzer du Rolling Project Pan Visage, il se creuse. J'ai toujours pas atteint le pan. Il est où? Il est là. Je prends mon pinceau de chez Essence. Il se creuse, mais il bouge pas plus que ça. Donc bon, c'est pas très grave. Comme j'ai dit, je suis pas pressée. Même si je l'aime beaucoup, c'est pas très grave. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc ça, maintenant on va passer au blush du Rolling Project Pan qui n'a toujours pas bougé. C'est ultra bien compressé. Je vais vous montrer. Mais on voit que ça se creuse. Ça se creuse un tout petit peu. Mais je sais pas quand j'aurai le pan de ce truc. Hein. Je pense que je vais faire l'année avec cette palette. Surtout le temps que je le panne. En tout cas, pour une palette teint, elle est très très rentable. Au niveau du prix, pas de souci à se faire. Faut aussi que je refasse ma couleur. Flemme. Voilà. J'ai un peu exagéré sur le blush, c'est pas grave. Et après la Panvat palette pour le teint, qui est juste ici, qui j'utilise les 3 teintes à chaque fois que je me maquille. Donc c'est la Turn Up the Light de chez Too Faced.
qui est actuellement comme ça. Donc le premier au milieu, je m'en sers pour mes cernes et légèrement ici pour estomper. Là, ça fera pas de mal. Voilà, je prends après le glow que je mets au niveau des pommettes. Voilà. Et après, je prends le Dazzle qui se prélève pas très bien avec le pinceau. Donc, généralement, je rate bien. Et je mets juste au niveau du nez. Et si j'en ai un petit peu, voilà. Voilà ce que ça donne. Un teint très poudré. J'adore les teints très poudrés. Voilà. Donc, voilà mon teint. C'est comme ça que je le fais tous les jours, en fait. Et là, je vais vous montrer avec la Norvina, les fards que j'utilise, les fards auxquels je me concentre. Et le dernier fard de la palette Sorcerer que j'aimerais pan, qui est juste là. C'est le fard Equinox. Là. Mais je le creuse, mais il est toujours pas pané. Enfin, c'est pas grave. Donc, en premier, dans la palette Norvina, je vais prendre le fard base, qui est juste ici, que je vais mettre sur toute la paupière mobile. Ce fard-là, je le travaille depuis le début de l'année, hein, mais ne se panne pas. Je travaille aussi sur le fard Soul, le fard Love, et de temps en temps sur le fard Rose Gold. Ça va dépendre de mes envies. Là, je vais utiliser juste le fard Equinox sur toute la paupière mobile. Et donc, je vais faire le même make-up que je fais pratiquement tous les jours maintenant. Oui, oui, vous avez bien entendu, je fais pratiquement tous les jours le même make-up. C'est juste que j'alterne des fois les positionnements. Alors, en premier, je vais prendre le fard Love, que je vais mettre en creux de paupière, en tant que base. Alors, les fards Anastasia se travaillent super bien. J'hésite à mettre pour le restant de l'année ces fards-là. On verra. On verra comment je sens le truc. Et déjà, ah oui, il faut que je vous fasse l'update du 15 pan chez Jolie Beauty en vidéo. Sachant que j'en ai déjà atteint 9. Oui. Ça va beaucoup plus vite que ce que je pensais. Mais c'est bien parce que comme ça, je peux aussi me concentrer sur cette palette-là qui est, l'air de rien, très dur à pan. Donc quand ça c'est fini, c'est bon. Et je vais juste prendre un pinceau un peu plus fin. Je vais prendre le fard Soul. Je me concentre sur la partie que j'ai possiblement atteint. Et je vais juste faire mon creux de paupière, mais beaucoup plus précis. Et mon coin externe. Voilà. Et après, je vais réestomper, mais avec le fard Love. Donc, je fais tout mon creux. J'estompe un peu. Alors, c'est comme ça que je me maquille en ce moment. Après, des fois, je fais un positionnement différent. Je fais la moitié de mon creux de paupière avec le rose et l'autre moitié avec le violet. J'aimerais bien vraiment pan ces fards. Et je vois que les fards de chez Anastasia sont très durs à pan, l'air de rien. Je prends mon pinceau avec le fard Love et je vais estomper le creux de paupière. Pour quand même que ça fasse pas trop de démarcation, après c'est pas joli. Je reprends un tout petit peu du fard. Voilà.
Après ça, je vais prendre le fard rose gold avec un petit pinceau plat. Un petit... Non, j'aime pas celui-là, je veux pas celui-là. Il est où? Il est là. Je vais prendre un tout petit pinceau plat et je vais prendre le fard rose gold que je vais mettre en ras de cils. Et que je vais légèrement remettre en creux de paupière. Voilà, je reprends mon pinceau avec le fard Love et je vais estomper. Ça fait une plus jolie démarcation. Après, voilà. Mais j'ai toujours pas panne. Et pourtant, je sens que je suis proche dans celui-là. Mais toujours pas. Voilà. Un long travail de longue haleine. Je vais prendre le fard Equinox avec un pinceau plat. Il est là. Assez précis. Et on va faire le restant de ma paupière mobile. Alors, je le travaille beaucoup en transparence, ce fard, et que je réapplique pour avoir l'opacité que je veux. Parce que sinon, je le trouve pas très opaque. Et j'aime bien quand on le voit bien. Parce que ça fait un espèce de faux cut crease au niveau de la paupière mobile. Je reprends juste mon pinceau où j'avais le violet et je vais estomper légèrement. Voilà. Voilà ce que je fais au quotidien le matin. Et il est toujours pas panne. Ça aussi, celui-là aussi, il va me donner du fil à retordre. Mais c'est pas grave. Après ça, je prends un de mes crayons. En fait, n'importe lequel en vrai. Les foncés plutôt parce que je prends déjà l'argenté que je vais mettre en muqueuse inférieure. Depuis que j'ai mis les crayons en Project Pan, j'utilise plus du tout le liner. Parce que c'est le seul moyen que j'ai de les utiliser rapidement. Dans le sens rapidement, c'est que je les... c'est plus facile pour moi. Donc le rose, ça ne m'intéresse pas. Et là, je vais juste comparer, parce que j'ai fini un crayon hier, lequel est le plus plein. Pour savoir lequel... enfin, lequel est le moins plein, pour savoir sur lequel je vais me concentrer. Donc j'ai le noir qui est déjà pas mal bas. Donc je vais me concentrer sur le noir. Je vais vous montrer. Voilà. Le noir du milieu, c'est celui-là qui est le moins utilisé. Il faudra aussi que je me concentre sur le violet. Le vert, n'importe quoi. Et le bleu aussi, ça va. Il avance bien. Voilà. Donc ceux-là, je vais les remettre dans là. Et donc on va faire un liner avec ça. J'ai remarqué aussi que les crayons comme ça, ils sèchent assez vite. Mais l'astuce, c'est de légèrement les chauffer sur la main pour pouvoir faire son liner après. Comme ça, c'est beaucoup plus facile pour les appliquer. Et ça fait moins mal. Moins mal aux yeux. Donc là, j'ai utilisé le 34, le Sparkling Black.
Et vous voyez, j'ai pas de soucis en particulier. Je vais enlever l'huile de chez Clarins. Je vais mettre mon mascara, le Lash Without Limit de chez Essence en teinte brown. Une couleur que j'aime beaucoup ces derniers temps. Je vais juste me coiffer les sourcils là, parce que ça je le fais pas. Voilà. D'ailleurs j'hésite à enlever tous mes produits sourcils de ma collection parce que ça je m'en sers pas du tout. Alors ce mascara, c'est comme les mascaras de chez Maybelline, les Sky High. Un coup je l'aime, un coup je l'aime pas. Alors je sais pas pourquoi, mais c'est un coup je trouve qu'il me fait de jolis cils, un coup il me fait pas de jolis cils. Je comprends pas. Je prends, c'est pas le bon. Il est où? Il est là. Je prends mon crayon de chez Sephora, le nude beige. On va faire le contour des lèvres. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé celui-là. Je vais le mettre devant moi pour le voir le matin. Voilà. Et on va choisir un produit pour les lèvres. Alors, qu'est-ce que nous allons mettre? Ah ben on va mettre ça. On va essayer ça. C'est le MAC Lip Gloss en teinte 319. Mais j'aime pas. Bon, déjà, ça va aller dans la boîte à données. J'aime pas du tout. Voilà. Oui, en même temps, je les réessaye tous. J'ai une case avec tous les produits lèvres que j'utilise mois par mois. Ça me... Ah bah tiens, on va essayer ça. C'est celui-là que j'ai eu dans dans la pink box de ce mois-ci. C'est un Chicken Lip en teinte sandal. On va essayer ça. Ah, ça j'aime bien. Ah ouais, ça j'aime beaucoup. Ouais. Ah, ça c'est beau. Ouais, ben voilà, on va garder ça. Et ça va aller dans mes trucs à essayer. Et donc, voilà le résultat de ce make-up pour rester à la maison. Je pense que si j'ai la foi, je me redémaquille, je me remaquille. Et je vous montre quelques nouveautés en action. Ça serait cool. Sur ce, je vous fais plein de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!